Tu veux en apprendre plus sur un gros chat sauvage noir? Le Wildcat XX, c'est maintenant. Salut tout le monde, je suis avec Cindy Martin qui est collaboratrice chez Infoquad.com. Cindy, tu as eu la chance d'essayer le Arctic Cat Wildcat XX édition limitée. Qu'est-ce qui t'a étonné dès que tu l'as vu? Son look, la couleur noire, c'est extra. On est habitué de voir le vert de Arctic Cat. L'année passée, je l'ai essayé justement en vert. Puis quand j'ai vu cette année en noir, j'ai fondu. J'ai tout de suite eu envie de l'essayer. Tu viens de parler de robustesse, de look agressif. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a 130 HP, donc c'est vraiment intéressant, là. On sent la puissance, les accélérations sont là. On veut que ça aille vers l'avant, ça y va, sans hésitation. Mais c'est quand même un véhicule qui semble être massif. On dirait que c'est un véhicule qu'ils l'ont construit solide. Je me trompe? Bien, on avait un petit mot d'amour pour lui en fin de semaine, puis c'était le temps. Ça vous donne juste une idée. OK. Puis ce qui est intéressant avec les essais qu'on a fait ce week-end, on est vraiment allé en dehors des sentiers battus. C'est bien le fun de faire du sentier, mais là, on est allé un petit peu pousser ça à l'extrême. On avait des machines extrêmes, donc on est allé dans l'extrême, on est allé faire des sauts avec, on est allé dans la boue, on a fait du rock crawling, et puis je vous dirais que ça a vraiment passé tous les tests haut la main. C'est vraiment intéressant. Dans le rock crawling, il y a vraiment une belle agilité, une belle stabilité. Même s'il y a une roue qui est haut perché, là, on ne se sent pas déstabilisé. Vraiment, ça passe partout. Il faut savoir, c'est qu'il est quand même assez haut, haut de terre. 14 pouces de garde au sol. Donc, quand on voit une grosse roche ou quand on voit des sentiers qui sont vraiment inégaux, on n'a pas peur d'aller de l'avant, vraiment pas. C'est ça aussi qui est le fun avec ce véhicule-là, c'est qu'on se sent en confiance d'aller à peu près n'importe où. Là. On se sent vraiment là, Invincible. Exactement. D'accord. Merci. Puis la conduite, là, OK, là, tu viens de dire que tu te sens invincible, mais la conduite, une fois qu'on pilote ça, qu'on prend les courbes dans les sentiers, c'est quoi le feeling qu'on a? Je le répète, là, mais on se sent vraiment en confiance. Ça y va sans hésitation. C'est vraiment un véhicule intéressant. La courbe d'apprentissage n'est vraiment pas haute. Même malgré sa puissance, rapidement, là, on se sent à l'aise en arrière de son volant. Et là, il y a des petits trucs aussi qui sont intéressants. On t'a vu, je ne sais pas pourquoi, brasser la tête durant que tu l'essayais. C'est comme si tu écoutais de la musique. C'est moi qui se trompe ou il y a un petit côté que tu aimes bien là-dedans? Vous savez, moi, la musique, là, oui, c'est le fun parce que c'est dans l'édition Limited, il y a un système de son. Puis au lieu de le trouver en haut, comme la plupart des véhicules avec la barre de son, c'est vraiment en dessous. Donc, on a 2 speakers de chaque côté. Le son est vraiment bon, puis ça vient ajouter un peu piquant à la ride. Et maintenant, le confort à l'intérieur, l'habitacle, l'ergonomie, comment tu as trouvé ça? Premièrement, regarde ces petites portes-là, comme c'est le fun. On pèse ici, on ouvre, sans que c'est robuste, que ça ne veut pas arracher. C'est simple. Des fois, on est là, mais on cherche parce qu'on essaie plein de modèles, nous autres. Hein? Fait que en fait, semaine, on en a 4. Puis les 4, les portes sont différentes. Puis on est toutes... Non, c'est où? Ça sauve où? C'est là, super simple, fun. Puis ça a l'air vraiment robuste. Puis c'est des portes pleines aussi. Donc quand ça va faire de la boue ou quand il pleut, c'est génial parce qu'on est un petit peu moins sali à la fin. En plein ça. Et une fois qu'on est à l'intérieur, la prise, le volant, le banc, il y a des trucs que tu as aimés. Oui, parce que souvent, moi, je suis assise vraiment là, sur le bout du banc, très haut, la tête remontée. Là, en avançant le banc complètement, en descendant le volant, j'étais vraiment très bien. J'étais à côté, je me sentais vraiment dans une position confortable. Je pense que c'est important parce qu'il faut vraiment avoir les 2 mains, surtout quand on va dans le plus extrême. Là. Bonne position, bon contrôle, je trouve ça vraiment important. Aussi, quelque chose de le fun, fait que peu importe ce qui est la boue, rock crawling, les jumps, les amortisseurs sont ajustables. Ah, ça c'est Donc, Fox Podium QS3, donc cliquet, 3 positions différentes. Donc ça, c'est le fun. Fait que peu importe où tu vas, tu peux vraiment t'ajuster selon ce que tu préfères, selon le terrain. Tu peux t'amuser avec ça à l'avant et à l'arrière. Qu'est-ce qui serait amélioré selon toi sur ce véhicule-là? Ce que j'ai pas aimé, c'est le son. On entend beaucoup la transmission, le moteur, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. C'est le fun d'avoir un beau son, ça fait partie de l'expérience globale. Puis pour celle-là, ça m'a un peu dérangé, mais heureusement, j'avais de la musique. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis les speakers aussi, pour changer le son. Mais c'est vrai, il y a un son très distinct. On l'entend de loin. Il y a un son agressif, mais on l'entend On aussi. le sait quand c'est le Wildcat qui part, là. C'est ça. On peut savoir. Hey Mac, je vais juste prendre un petit 2 secondes pour remercier Moto JMF qui nous a prêté ce véhicule-là. Sans eux, j'aurais pas pu faire ce beau test ce week-end à Tête-Fermée. Merci Moto JMF et merci Cindy pour ton Mac. beau review.
Je te laisse aller te promener dans les beautés de Thetford. Puis écoute, peut-être que quand tu auras 2 minutes, le laver. Il est, Il est vraiment, propre. il est vraiment crotté. Il y a juste un petit peu de boîte. Rien là. Je sais pas de quoi il parle. En tout cas.